Ça? Oui. Allons-y, monsieur. Donc, bienvenue à la réunion mensuelle de la MRC Domaine du Roi qui se déroule du côté de Saint-Edwidge. Merci à M. Privé de nous avoir accueillis dans votre magnifique municipalité. On a eu une belle journée ensoleillée en plus. On a pu profiter un peu du dehors. Donc, merci de l'accueil. Je ne sais pas si vous vouliez adresser quelques mots. Non, ben, on est content de vous recevoir parmi nous. Puis, je pense que ça fait du bien, ça fait de la visibilité. Parfait. Donc, parfait. Merci, M. Privé. Donc, on va vous proposer l'ordre du jour aujourd'hui. Il n'y a pas de modification à l'ordre du jour actuel. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Madame Plourde, appuyée de Madame Bérère. Ratification du procès-verbal et suivi du procès-verbal du 12 mars 2024. Comme vous l'avez reçu dans le temps imparti par la loi et que vous en avez pris connaissance, est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Sinon, proposition et appui. Madame Hudon, appuyée de Monsieur Laprise. Est-ce qu'on a, dans la période de questions préenregistrées, des questions préenregistrées? Non. Pas de questions? On avait eu une première à la dernière séance. Ah ouais. Retour cette fois-ci. Je voulais la faire, mais moi, je me suis futée quand j'ai su qu'il fallait se présenter. Je voulais faire le coup, par exemple. Parfait. Donc, en 5.1, en administration générale, on dépose la correspondance comme à chaque mois. En 5.2, l'acceptation des comptes et engagements, Monsieur Gagnon Steve. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 140 368,63 $. Et nouveauté, là, à partir de cette séance-ci, vous avez également là, le rapport des dépenses qui ont été engagées là, par les fonctionnaires de la MRC en vertu du règlement 310-2023 sur la délégation de dépenses. Donc, ce rapport-là totalise des engagements pour le fonds MRC de 112 810,21, fonds villégiature 1329,12, fonds TPI 803,67 pour un grand total de 114 943 $ pour les périodes de février et mars. Ça va pour tout le monde. Monsieur Chiasson en fait la proposition, appuyé de Monsieur Privé, merci. Aménagement du territoire maintenant, 6.1.1. Approbation du règlement 2024-002, municipalité de Saint-Edwidge. Oui, donc la municipalité de Saint-Edwidge nous a transmis le 11 mars dernier une modification à son plan d'urbanisme pour identifier les îlots de chaleur sur son territoire et ainsi répondre là, à la nouvelle obligation gouvernementale. Donc, c'est un projet de règlement qui a été analysé, qui est conforme. Donc, on vous recommande de l'approuver ce soir. Madame Laroche, appuyée de Madame Desbiens, merci. 6.1.2, approbation du règlement 24-16 et 6.1.3, approbation du règlement 24-17, municipalité de Lac-Bouchette maintenant. Oui, donc ces deux projets de règlement là, de la municipalité de Lac-Bouchette. Le premier, le 24-16, ça modifie le règlement de zonage pour modifier et ajouter diverses dispositions. Et le 24-17, un peu comme pour Saint-Edwidge, on vient inclure là, au plan d'urbanisme les îlots de chaleur sur le territoire de la municipalité. Ces deux projets de règlement qui sont conformes et qu'on vous recommande d'approuver également. Proposition. Madame Plourde, appuyée de Monsieur Bergeron, merci. 6.1.4, approbation du règlement 2024-001, municipalité de Ladorie maintenant. Oui, donc toujours comme pour les municipalités précédentes, la municipalité de Ladorie nous a transmis également la modification à son plan d'urbanisme pour intégrer les îlots de chaleur. C'est un règlement qui est conforme et qu'on vous recommande également d'approuver. Madame Hudon, appuyée de Monsieur Langevin. 6.1.5, avis d'intervention, réflexion du pont sur la 169, rivière Métabetchouane. Oui, alors conformément à l'article 151 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le ministère des Transports nous a transmis le 2 avril dernier un avis d'intervention qui vise plus spécifiquement la réfection du pont de la route 169 qui est située sur la rivière Métabetchouane à la limite de Chambord et Desbiens. Tel que c'est prévu à la loi, la MRC doit formuler son avis sur la conformité des interventions qui vous sont proposées relativement à son schéma d'aménagement et de développement du territoire. Donc, après analyse, le projet qui vous a été déposé par le ministère des Transports est conforme aux orientations et aux objectifs du schéma et vous pourriez donc émettre un avis favorable à l'intention du ministère. Proposition, Madame Desbiens, Monsieur Chiasson. Juste mentionner que les travaux sont prévus automne 25 à l'été 2026. 6.1.6, approbation de la résolution maintenant, numéro 2503-2408, le PPC Moi, Ville de Saint-Félicien. Oui, donc le 28 mars dernier, la Ville de Saint-Félicien nous a transmis la résolution en objet. Ça vise plus spécifiquement à permettre l'exploitation d'un établissement relié au sport d'intérieur dans la zone 156C qui est située là, au centre-ville de Saint-Félicien. Donc, on a procédé à l'analyse de cette résolution-là et on vous recommande de l'approuver ce soir. Proposition, M. Laprise, appuyé de M. Bergeron.
6.1.7, adoption règlement 314-2024 modifiant le SADR. Oui, donc le schéma d'aménagement de la MRC est en vigueur depuis octobre 2015 suite à la réception là, à ce moment-là de l'avis favorable du ministère des Affaires municipales. Du côté de la ville de Saint-Félicien, on souhaite aller de l'avant avec le développement d'un nouveau quartier résidentiel à l'extrémité de la rue Bellevue-Sud là, sur son territoire qui prévoirait l'ajout de 90 nouvelles unités résidentielles au parc urbain de la ville. Donc, en contrepartie, on veut donc agrandir le périmètre d'urbanisation là, pour permettre ce développement-là et on vient réduire là, le périmètre d'urbanisation actuel de la ville de Saint-Félicien de 16,5 hectares pour aller chercher 9,5 hectares là, qui permettrait le développement. Donc, il y a un projet de règlement qui a été préparé et transmis au ministère des Affaires municipales au cours des derniers mois, pour lequel il y a un avis favorable qui nous a été transmis là, dans les dernières semaines. Donc, en conséquence, ce soir, le Conseil pourrait adopter le règlement 314-2024 pour modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé de Saint-Félicien de manière à agrandir le périmètre d'urbanisation de Saint-Félicien. Position. Monsieur Privé, Monsieur Bouchard. 6.2.1, autorisation de paiement, support en agronome, projet 16A, Péribonca maintenant. Oui, alors dans le projet de bonification de la véloroute des Bleuets du côté de Péribonca, on a dû faire appel là, en fait là, dans les discussions avec une entreprise agricole qui était touchée par nos projets. On a eu besoin là, des services du groupe Multiconseil agricole puisqu'il y avait des drains agricoles là, qui étaient situés là, sur le tracé et qui n'avaient pas nécessairement été pris en compte au moment là, de la préparation des plans et devis. Donc, la ferme Gaston Morin, là, qui est l'entreprise concernée, nous a soumis là, une facture du groupe Multiconseil pour qu'on assume là, les frais qui ont été engagés. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser là, le remboursement ou le paiement des frais engagés pour les services professionnels. C'est d'un montant de 6 930 $ plus les taxes. Proposition. Madame Laroche, appuyé de Madame Bérère, merci. 6.2.2, autorisation de paiement support professionnel en environnement, projet 16A Péribonca et 7A Chambord. Oui, donc dans les deux projets mentionnés qui visent là, la bonification de la véloroute des Bleuets, on a également fait appel des professionnels en environnement là, de l'Agence de gestion intégrée des ressources pour nous soutenir au niveau de la caractérisation du milieu. Donc, il y a deux factures qui nous ont été soumises là, pour ces travaux-là, qui totalisent 2 340 $ plus les taxes. Donc, ce soir, on vous recommande d'approuver là, le paiement des deux factures reçues. Madame Hudon, appuyé de M. Bouchard, merci. Toujours dans les projets de véloroute des Bleuets, 6.2.3, mandat de caractérisation écologique, projet 7C Chambord. Oui, donc toujours au niveau de la bonification de la véloroute des Bleuets, on travaille actuellement là, sur un projet de bonification du côté de Chambord en direction de Roberval. Donc, ça vise là, à sortir la véloroute des Bleuets de l'emprise de la route 169 pour créer là, une piste en site propre. Donc, il y a un secteur là, qui est visé, qui est potentiellement là, constitué de zones humides. Et ce soir, on pourrait octroyer à l'Agence de gestion intégrée des ressources un mandat de caractérisation pour ce milieu-là pour un montant total de 2 050 $ plus les taxes. Proposition. M. Langevin, puis de Mme Bérère, merci. 6.2.4, acquisition de balises, projet 1B Sainte-Monique. Oui, alors l'été dernier, on a procédé là, à la construction d'une nouvelle section de piste cyclable du côté de Sainte-Monique. Donc, les travaux sont pratiquement terminés, mis à part les déficiences. Il y a une section là, de cette nouvelle piste-là pour laquelle on a identifié un manque là, au niveau de la sécurité et pour lequel on souhaite mettre en place là, des balises pour éviter que les gens là, aient des accidents. Donc, on a procédé à des demandes de prix pour la fourniture de balises cyclopédestres là, en vue de compléter ce projet-là. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer le mandat là, de fourniture des balises à signalisation interligne pour un montant de 4 250 $ plus les taxes. Puis c'est la municipalité de Sainte-Monique là, qui va s'occuper de les installer là, pour compléter le projet. Proposition. M. Chiasson, puis de M. Gibbons, merci. 6.3.1, programme d'aménagement durable des forêts, le rapport annuel 2023-2024, c'est un dépôt, ça? En fait, il faut l'adopter. Faut l'adopter, pour, OK. le transmettre là, à la conférence régionale des préfets. Donc, ça fait suite là, à la subvention de un peu plus de 90 000 $ qu'on reçoit annuellement dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts. Donc, il y avait un plan d'action là, qui avait été déposé à la CRP l'année dernière, à peu près à la même période. Donc, ce soir, vous pourriez adopter le rapport annuel 23-24
des interventions qui ont été réalisées avec cette enveloppe-là. Donc, c'est la totalité de l'enveloppe qui a été utilisée là, pour la réalisation de travaux sylvicoles sur les terres publiques intramunicipales. Proposition, M. Laprise, Mme Desbiens. 6.3.2, mandat de travaux de dégagement dans le bloc Saint-André-Lac-Bouchette des terres publiques intramunicipales. Oui. Donc, suite à des opérations de reboisement qui ont été réalisées dans les dernières années du côté du bloc Saint-André-Lac-Bouchette, il y aurait lieu de réaliser des travaux de dégagement de plantation là, pour assurer la survie des plants qui ont été mis en terre à ce moment-là. Donc, en conséquence, on a sollicité des offres de services auprès de 5 entreprises pour la réalisation de ces travaux-là. On a reçu 5 soumissions et au terme du processus, on vous recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme qui est Reboitec pour un prix total de 56 694 et 75 $ plus les taxes incluses. Madame Hudon, puis de. Madame Desbiens, merci. Merci, M. Bouchard. Merci. Développement territorial et socio-économique 7.1, adoption du projet du rapport d'utilisation annuelle du FRR volet 3, entente de vitalisation. Oui, conformément à l'entente de vitalisation que la MRC a signée avec le ministère des Affaires municipales. Donc, à chaque année, on doit produire un rapport là, pour l'utilisation qu'on a faite des sommes qui nous ont été consenties. Donc, vous avez le rapport de l'utilisation des sommes. Donc, il y a 9 projets au total qui ont été financés pour un total de 663 906 $. Proposition, M. Gibbons, M. Langevin, merci. 7.2, la nomination d'un représentant au niveau de Destination Lac-Saint-Jean maintenant. Oui, vous pourriez ce soir là, nommer M. Louis Bouchard, là, qui est directeur adjoint aux eaux sauvages de Saint-Félicien à l'organisme Destination Lac-Saint-Jean. Donc, la MRC a 2 représentants. Donc, suite au départ à la retraite de Mme Lorraine Gagnon, donc, il faut identifier un nouveau représentant et vous pourriez identifier M. Louis Bouchard. Mme Bérret, appuyé de M. Chiasson, merci. 7.3, contribution financière 2024, Biochar Borealis maintenant. À chaque année, donc, on vous amène la contribution annuelle de la MRC à l'OBNL, là, Biochar Borealis. Donc, pour l'année 2024, la contribution qui est demandée à chacun des partenaires, donc la MRC et le Conseil des Montagnais, donc c'est une somme de 30 865 $. Donc, vous pourriez autoriser la participation de la MRC à même le Fonds des redevances hydroélectriques volet territorial. Madame Hudon, appuyé de M. Privé, merci. 7.4, contribution financière 2024 à l'espace régional d'accélération et de croissance du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les ERAC. Oui, c'est la contribution de la MRC là pour la 2e année à l'espace régional d'accélération et de croissance du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, chacune des MRC s'est engagée pour une somme de 12 000 $ pour 2 années. Donc, c'est la 2e année de 2. Donc, vous pourriez ce soir autoriser le versement de 12 000 $ de la MRC Domaine du Roi. Proposition, M. Bouchard, appuyé de M. Laprise, merci. Donc, 7.5, défi pissenlit. Oui, donc on vous ramène cette année le défi pissenlit. Donc, la MRC pourrait adhérer là, comme organisme au défi pissenlit. Donc, comme on l'avait fait l'an dernier, peut-être inviter aussi les municipalités qui souhaitent le faire à le faire. Donc, vous pourriez adopter une résolution en ce sens-là et on va diffuser à travers nos outils de communication là, notre adhésion à ce défi-là pour le printemps. On n'a pas besoin d'une proposition pour ça? Ouais. Oui, une proposition. Madame Hudon, Madame Laplour, merci. Mais j'aurais une petite question, si vous permettez, Monsieur le Préfet. Oui. Est-ce qu'on n'avait pas mentionné que si toutes les municipalités de la MRC embarquaient dans le projet, on en faisait comme une publicité un peu plus grande là, pour que ça corresponde un peu avec nos objectifs? Bon, on n'en avait pas parlé nécessairement, mais J'ai rêvé ça. on en a fait des publications. L'an passé, on en avait fait des publications. On n'a pas nécessairement fait de publicité, mais on avait fait des publications là, Facebook, là, mais on n'avait pas vraiment été plus loin. Là. Ah, j'ai déjà entendu Mario nous dire ça, mais... Ben, je me souviens plus, là, je prends de l'âge aussi, donc... Mais venant le cas que toutes les municipalités embarquent, là, je pense pas qu'il y ait de problème à faire ça pourrait être bien quelque pour la chose. Oui, je pense que... Ça touche le développement. En plus, ça rejoint notre nouvelle vision stratégique. Donc, Ouais. on va inviter chacune des municipalités à participer, puis on va faire des communications en ce sens pour en faire... D'ailleurs, ça fait partie d'une des capsules qui sera traitée par le préfet dans les prochains jours. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Merci, Monsieur le Préfet. Ça va? On avait dessus les proposeurs puis appuyeurs, c'était Oui, fait? oui.
7.6, demande de prolongation, entente de vitalisation. Oui, donc on a été informé là, par le ministère des Affaires municipales qu'on pouvait prolonger l'entente de vitalisation pour 2 années supplémentaires. Donc, au lieu de voir seulement jusqu'au 31 décembre 2024 pour engager les sommes, donc on pourrait le faire jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, mais par contre, il faut demander au MAMACH une prolongation. Donc, vous pourriez adopter une résolution en ce sens-là. Position, M. Bergeron, Mme Bérère, merci. Dans le même ordre d'idée, 7.7, demande de prolongation pour le projet Signature Innovation maintenant. Oui, donc c'est, comme vous l'avez mentionné, aux mêmes fins, donc, mais c'est pour le projet Signature Innovation, donc c'est une demande de prolongation, cette fois-là, pour un petit peu plus que 2 ans. Donc, on aurait, au lieu d'avoir jusqu'en décembre 2024 pour engager les sommes, on aurait jusqu'en mai 2027. Donc, ça nous laisse un peu plus de temps là, pour mais définir nos actions qu'on veut mettre en œuvre dans notre projet Signature Innovation. Ça va? M. Gibbons, vous en fait la proposition. M. Laprise? Parfait. Merci. 7.8, adhésion, centre de transformation de la valorisation de bioproduits maintenant. Non. Toujours dans le contexte là, de notre signature innovation, donc vous avez ce soir une recommandation du comité de développement pour que l'AMRC adhère là, pour la prochaine année au CTVB, donc c'est le Centre de transformation de la valorisation des bioproduits là, qui est associé à l'UQAC. Donc le coût annuel d'adhésion, c'est 15 000 $ et les sommes sont prévues à même les sous là, de la signature innovation. Oui. Proposition, M. Gibbons, appuyé de M. Chiasson, merci. 7.9 est le renouvellement de l'entente Artère maintenant. Oui, donc on est rendu à renouveler notre entente avec le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Donc, c'est le projet Artère, en fait, c'est de mettre ensemble là, des propriétaires, des agriculteurs avec des jeunes de la relève qui voudraient louer des superficies de terre pour se lancer en agriculture. Donc, c'est le renouvellement pour l'année 2024. Donc, et le montant, c'est 3 515 $ plus taxes. Puis à l'heure actuelle, là, c'est le conseiller en agroalimentaire de la MRC, Maria Chapdelaine, là, qui nous dessert. Il fait les mariages, oui, c'est ça. M. Laprise, appuyé de Mme Bérère, merci. 7.10, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Oui. Donc, la Fédération québécoise des municipalités, là, veut mettre de la pression sur le gouvernement du Québec et d'Ottawa pour les amener à conclure une entente de renouvellement du programme là sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, qui est l'ancienne est venue prendre fin là, au 31 décembre 2023. Il collabore là avec la Fédération canadienne des municipalités en ce sens. Donc, le président là, de la FCM, là, qui est le préfet de la MRC d'Argenteuil, vous demande à toutes les municipalités locales et régionales de se faire entendre via une résolution qui est proposée pour que les négociations entre le fédéral et le provincial soient conclues pour l'adoption d'une nouvelle programmation de la TEC. Donc, vous aviez le projet de règlement le projet de résolution qui vous a été soumis. Opposition, Mme Larouche, appuyé de M. Langevin, merci. 7.11 maintenant, Fonds de développement Domaine du Roi, adoption de projets. Oui, 2 projets ce soir dans les enveloppes locales. Donc, le premier projet dans l'enveloppe locale de la municipalité de Lac-Bouchette. Donc, c'est un projet qui vise à améliorer l'expérience familiale au bureau d'information touristique. Donc, c'est un montant de 10 775 $. Et le deuxième projet, c'est des démarches de communication et d'acceptabilité sociale, de conception de plans et d'appels d'offres pour le projet de développement résidentiel à la Pointe-du-Côte à Roberval. Donc, cette fois-là, c'est un projet de 52 890, mais le montant qui est sollicité à l'enveloppe locale de Roberval, c'est 42 312. Puis, on pourrait ajouter aussi là une modification de la grille d'analyse des projets là, à la résolution. M. Chiasson, puis de M. Bouchard, merci. Octroi d'un contrat de service pour le remplacement d'une conseillère en développement local. Oui, suite là à une absence pour maladie de notre conseillère responsable de la livraison là, du PAC MIFI. Donc, vous pourriez ce soir autoriser là, accepter l'offre de service de la firme Interli pour les 3 prochains mois. Donc, puis pour une somme là, de 25 500 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est pour les 3 prochains mois, comme je le viens de vous le mentionner. Mme Hudon, appuyé de Mme Bérère, merci.
7.13, restructuration de la table des partenaires en santé et qualité de vie, nomination d'un représentant élu. Oui, donc vous avez ce soir-là à accepter une proposition de restructuration qui vous a été proposée là, par la table des partenaires en santé qualité de vie de la MRC. Donc, la table souhaite travailler là, au cours des prochaines années sur 5 éléments. Donc, la politique de développement de la richesse sociale, les changements climatiques, les services de proximité, le développement de la petite enfance et l'immigration. Donc, vous pourriez accepter le projet de restructuration de la table autour de ces éléments-là et nommer Mme Jacinthe Brassard sur la table ainsi que Mme Cindy Plourde à titre de représentante élue. Et vous pourriez autoriser là, les engagements à hauteur de 25 000 $ et autoriser Mme Brassard à faire la gestion de cette enveloppe-là qui est prévue là, au budget de la MRC. Proposition de M. Bergeron puis de M. Privé maintenant. C'est... Oui, c'est vous, Mme Plourde, qui a été nommée. Ça va? Non, c'est le 25 000, c'est pas peut-être pour moi. Non, c'est pour l'entente. 7.14, rapport de contribution premier trimestre 2024, service de développement. C'est un dépôt, donc comme on le fait à chaque trimestre, on vous dépose les contributions qui ont été accordées par le service de développement. Donc au niveau des contributions non remboursables pour la période de janvier à mars, donc 14 dossiers au total pour des coûts de projet de 539 349 $ et les contributions de la MRC sur ce coût de projet-là, c'est 52 212. Donc, vous voyez quand même là, l'effet de levier des sommes qu'on consacre là, au développement. Et au niveau des contributions remboursables, essentiellement, là, c'est des prêts FLI. Donc, il y a eu 3 dossiers pour des contributions octroyées là, de 126 546 $. Et vous avez en annexe là, la répartition par municipalité, secteur d'activité et type de projet. Ça va? Il n'y a pas besoin de résolution, c'est un dépôt. 7.15, renouvellement d'entente, Conseil des arts et des lettres du Québec. Oui, donc on est rendu, encore une fois, à renouveler notre entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. OK, j'avais sauté une fiche. Donc, cette fois-là, c'est pour les années 2024 à 2027. Donc, on vous propose de renouveler pour la même somme que pour l'entente précédente, donc à hauteur de 7 500 $ par année, qui serait financé par le Fonds Région Ruralité. Proposition. Mme Bérère, puis là, Mme Hudon, merci. Commence à faire noir dans le fond, là, ça, des fois, j'ai de la misère à voir les mains. 7.16, adoption de la politique culturelle et du plan d'action quadriennal. Oui, donc, vous pourriez, là, ce soir, suite à la présentation qui vous a été faite préalablement en comité plénier, adopter la politique culturelle et son plan d'action là, pour les années 2024 à 2027. Aussi octroyer là, un montant de 10 000 $ pour l'activité de lancement et autoriser Mme Brassard, là, la coordonnatrice au service de développement des milieux, à réaliser les engagements et les décaissements. Vous pourriez aussi ce soir autoriser un appel de projet là, pour une somme, je pense que c'est 53 000 $ là, pour le prochain appel de projet. M. Langevin, appuyé de M. Bergeron. 7.17, renouvellement de mandat corporation du Parc régional de Val-Jalbert. Oui, en vue de l'AGA qui va avoir lieu le mois prochain. Donc, vous pourriez ce soir autoriser M. Luc Chiasson et M. Serge Bergeron, à titre de représentants du membre fondateur de la corporation qui est la MRC, à renouveler le mandat de M. Éric Langevin là, au conseil d'administration de la corporation pour les 3 prochaines années. Proposition. Mme Plourde, appuyée de Mme Laroche, merci. On s'en va au fonctionnement interne et la logistique. En 10.1, entente livraison des programmes d'adaptation et de rénovation de la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Oui, on vous propose ce soir là une entente avec Monsieur Michel Fortin pour livrer les programmes de rénovation de la SHQ sur une partie du territoire de la MRC, donc toute la partie là, la plus à l'ouest, donc Saint-Félicien, La Dorée, Saint-Prime, Saint-Edwidge et aussi le territoire de Roberval pour les dossiers qui sont plus prioritaires. Donc, vous avez le projet d'entente là, qui prévoit qu'on verse à M. Fortin des honoraires qui correspondent à 95% des sommes que la MRC perçoit pour chacun des dossiers. Donc, on parle des dossiers Réno-Région et des dossiers de programmes d'adaptation à domicile. Donc, vous pourriez accepter la signature de l'entente. Mme Hudon, appuyée de M. Bouchard, merci.
10.2, je pense que c'est le gros point de notre séance pour ce soir. Vous savez, depuis quelques semaines, quelques mois déjà, la MRC Domaine du Roi était en recrutement suite à l'annonce du départ à la retraite de notre valeureux directeur général, Monsieur Gagnon. Donc, on a passé à travers un processus d'entrevue des candidats. Puis sans tambour ni trompette, on veut vous annoncer officiellement ce soir que Monsieur Steve Gagnon, qui est notre directeur général adjoint actuellement, a obtenu le poste de directeur général qui va être effectif à partir du 1er juillet 2024. Donc, on vous nomme ce soir, on propose la résolution suivante. On pourrait aussi en profiter pour lui servir une bonne main d'applaudissements et le féliciter. Gagnon, je vais vous permettre de vous exprimer face à l'enregistrement actuel. La résolution pas encore adoptée, monsieur. Donc, je tiens... Madame Hudon, on propose, y a-t-il un appuyeur? Monsieur Bouchard, merci. C'est réglé, vous n'avez pas le choix. Je vous remercie beaucoup, le conseil et le comité de sélection pour votre confiance. Et au niveau de la MRC, on a des très beaux, enjeux au cours des prochains mois de continuer à travailler tous ensemble au déploiement notamment de la planification stratégique. On a notre signature innovation, on a des mandats intéressants qui nous sont confiés notamment par le gouvernement au niveau du plan climat. Donc, on pourra travailler tous ensemble avec le conseil et l'équipe en place au niveau de la MRC pour l'atteinte des objectifs et tout ça afin de donner des services et rendre des services à nos citoyens, entreprises du territoire pour vraiment donner vraiment des services et jouer un rôle important auprès de notre territoire et notre communauté. Merci. Merci, M. Gagnon, et félicitations encore. 10.3, autorisation d'embauche à un agent à l'accueil territorial, un poste étudiant. Oui, donc c'est un nouveau poste qu'on veut mettre en place pour la saison estivale 2024. Donc, on vous propose ce soir de confirmer l'embauche de M. Tao Hulot, qui est un étudiant en tourisme au Cégep de Saint-Félicien. Donc, son mandat, ça va être de coordonner les activités de formation du personnel des bureaux d'information touristique. Puis, il y aura aussi comme mandat de mettre en œuvre une équipe volante au niveau de l'accueil sur l'ensemble du territoire. Donc, vous pourriez ce soir confirmer l'embauche de M. Hulot. Madame Plourde, appuyé de Madame Bérère, merci. Évaluation foncière, un mandat d'équilibration des rôles maintenant, en 12.1. Oui, donc les rôles de la municipalité de Saint-Edwidge et celui du TNO Lac-Achapouchouane vont venir à échéance à la fin de l'année 2024. Donc, conformément aux normes d'évaluation, la firme Civimec BTF, qui a le mandat pour la MRC, a procédé à l'examen des rôles et il recommande une équilibration de ces rôles-là pour le prochain triennal qui sera 2025, 26 et 27. Donc, les coûts de l'équilibration sont prévus au contrat. La municipalité de Saint-Edwidge a adopté hier une résolution afin de signifier son accord à l'équilibration. Donc, ce soir, le conseil, vous pourriez octroyer le mandat à la firme Civimec pour l'équilibration des rôles de Saint-Edwidge et du TNO. Proposition. M. Bergeron, puis M. Chiasson, merci. En TNO 13.1, approbation du plan de sécurité civile modifié. Oui, alors la MRC a adopté en novembre 2019 son premier plan de sécurité civile pour le territoire non organisé Lac-Achapouchouane. Suite à son adoption, on avait reçu dans les mois suivants des commentaires du ministère de la Sécurité publique qu'on souhaite intégrer dans une version modifiée du plan. On veut également tenir compte de l'évolution de l'organisation depuis l'adoption initiale du document. Donc, ce soir, vous pourriez procéder à l'adoption d'un plan de sécurité civile modifié pour le TNO, considérant aussi que dans les prochains mois, on vous soumettra une nouvelle proposition de modification suite au changement à l'organigramme que vous venez tout juste d'approuver. Donc, pour s'assurer que le plan est à jour, entre autres au niveau des coordonnées des gens, puis de l'identification des responsables de chacune des missions qui sont prévues dans le plan. Parfait. Proposition. M. Langevin, M. Bouchard, merci. 13.2, mandat de reconstruction du pont H04230 Rivière-Pierre-Riche.
Oui, donc on a procédé là, à des demandes de soumission via le SEAO pour réaliser des travaux de reconstruction d'un pont dans le TNO qui porte le numéro H042130. Donc c'est un pont là, qui enjambe la rivière Pierre-Riche là, dans le sud du TNO. C'est un projet qui a été accepté par le MRNF là, dans le cadre de l'appel de projet pour les traverses de cours d'eau. Donc, suite au processus, on vous recommande ce soir d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, qui est construction du bassin, le contrat de reconstruction du pont pour un montant total de 200 861 $ et 33 taxes incluses. M. Gibbons, pied de. Mme Hudon, merci. 13.3, aide financière 2023-2024, Club Passe-Partout Incorporé, entretien du sentier motoneige 355. Donc, à la fin du mois d'octobre dernier, le Club Passe-Partout nous a déposé, là, comme à l'habitude, une demande d'aide financière pour entretenir le sentier 355 qui relie Lac-Bouchette à Lac-Édouard. Donc, tel que c'est prévu dans le budget 2024 du TNO, ce soir, vous pourriez octroyer une aide financière de 35 000 $ au Club pour l'entretien là, qui a été réalisé au cours de la saison 23-24. Madame Plourde, appuyé de Madame Desbiens, merci. 13.4, versement autorisation de versement somme payable pour les services de la Sûreté du Québec maintenant. Oui, à chaque année, c'est pour l'autorisation des sommes à verser pour les services de la Sûreté dans le TNO. Pour 2024, la facture est de 72 245 $ comparativement à 69 641 $ en 2023. Le tout payable en deux versements là, égaux le 32 juin et le 31 octobre. Opposition, M. Laprise. Puis de M. Bouchard, merci. 15.1, gestion de la villégiature, mandat d'acquisition de matériel divers pour la gestion de la villégiature. Oui, donc dans le cadre de nos activités de gestion foncière de la villégiature, on a demandé une offre de service à Garmin Impression là, pour procéder à la production de différents items là, qui sont nécessaires pour réaliser nos différentes opérations. On en a profité aussi pour demander là, des prix pour remplacer 5 panneaux là, qui sont utilisés comme bornes d'évacuation là, sur le territoire. Donc, ce soir, vous pourriez confier à Garmin Impression le mandat de préparer ces différents éléments-là pour un montant qui est estimé à 3 400 $ plus. Opposition. Madame Laroche, puis de M. Privé, merci. Période de questions à l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Non. Madame Laroche? Bien sûr, Proposez le lever de l'Assemblée. avec grand plaisir. Merci à tous. Merci.